que tu peux montrer à ton voisin comment on célèbre Dieu? Ah, lorsque tu étais dans le monde et que tu allais en boîte de nuit. Attends. Lorsque tu étais dans le monde et que tu allais en boîte de nuit, on ne pouvait pas te retenir. Tu faisais toute forme de danse, toute forme de danse et tout. Bon, dans la maison du Seigneur, est-ce que tu peux faire comme David? Est-ce que tu peux faire comme David? Il n'a pas regardé à sa couronne, il n'a pas regardé à son titre, il n'a pas regardé à sa position, mais dans la présence de Dieu. Oh, peux-tu danser comme David? Aïe, 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 aïe. Célèbre Dieu, célèbre ton Jésus, fais monter une adoration digne de ce nom. Il faut que ça retentisse dans le ciel. Il faut que ça retentisse. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu peux sauter comme David? Saute, 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 saute. Ah, moi je saute comme David. Saute, 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 saute. Aïe, aïe, saute. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Nous célébrons l'agneau. Nous célébrons Jésus. Ah, tu fais ton sport de la semaine. Mais tu es fatigué? Quel âge as-tu? Acclame, acclame, acclame. Pam, 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 acclame Dieu. C'est comme ça qu'on célèbre Dieu. Lorsque tu es dans ta chambre à 3h à 4h du matin, c'est
comme ça que tu dois célébrer Dieu. Ce n'est pas juste pour le dimanche. Ce n'est pas juste pour les soirées d'adoration. Lorsque tu es dans ta chambre, à 4h, à 5h du matin, c'est comme ça que tu dois faire. Alléluia, acclame encore le Seigneur. Waouh. Magnifique présence de Dieu. Waouh. Tu es là. Ô Saint-Esprit, pour nous toucher, Ce matin, pour nous visiter, cet après-midi, tu es là. au milieu de Ô nous, Saint-Esprit, au milieu de ton peuple. pour nous toucher, Oh oui, ce matin, pour nous visiter, cet après-midi, oh Dieu, tu es là. Esprit de Jésus, Ô Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, pour nous toucher, ah, nous voulons un toucher divin. nous visiter, Ah oui, tu es là, tu es là. Esprit de force, Ô Saint-Esprit, Esprit de puissance, pour nous toucher, Esprit de lumière, pour nous visiter, disons-lui tu es là. tu es là. Ah, Saint-Esprit, Ô Saint-Esprit, nous honorons ta présence, pour nous toucher, nous apprécions ta présence, pour nous visiter, nous invitons ta présence, tu es là. nous réclamons ta présence, Saint-Esprit, nous appelons ta présence, nous toucher, nous recherchons ta présence, visiter, nous demandons ta présence. tu es là. Oh oui, tu es là. Saint-Esprit, Tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Oh oui, tu es là. Disons-lui, tu es là. Il faut que ton âme l'entende. Il faut que ton esprit l'entende. Ah, il faut que le peuple l'entende. Tu es là. Au milieu de ton peuple. Ah, esprit de libération. Esprit de délivrance. Ah, esprit de paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Ah, tu es là. Et la Bible dit que lorsqu'il est là, lorsque le Seigneur est là, lorsque l'Esprit de Dieu est là, il y a la liberté. Oh, tu es. Alors, je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Tu es peut-être venu chargé. Tu es peut-être venu découragé. Tu es peut-être venu abattu. Tu es peut-être venu triste ce matin. Mais je suis venu te dire que le glorieux Saint-Esprit est là. Ah, l'Esprit qui libère les captifs est là. L'Esprit qui restaure les cœurs brisés est là. L'Esprit qui redonne la joie là où il y avait la tristesse. Ah, l'Esprit qui relève alors que tu étais abattu. Ah, ce matin, nous voulons déclarer: je ne suis pas seul, non, non, non. Je ne suis pas démuni, non, non, non. Ah, parce que tu es là. Nous apprécions ta présence. Nous honorons ta présence. Ah, ce matin, touche-nous. Ah, ce matin, visite-nous. Atterris dans nos vies. Ah oui, je sais que tu es là. Même si je passe par les eaux, même si je passe par un désert, je sais que tu es là. Ah, même si je passe par les tempêtes de la vie, oh, même si je passe par un tsunami, même
si je passe par les vicissitudes de la vie. Ah, je sais. Saint-Esprit, tu es là. Tu es accueilli. Tu es acclamé. Peux-tu acclamer le Saint-Esprit? Acclame sa présence. Peux-tu acclamer la présence de Dieu? À l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. L'Esprit qui a renouvelé ton souffle de vie. L'Esprit qui a renouvelé ses bontés envers nous. Ces bontés ne sont pas épuisées, non. Elles se renouvellent chaque jour, chaque matin. Alors nous acclamons ta présence. Nous honorons ta présence. Nous apprécions ta présence. Et nous accueillons ta présence. Est-ce que tu peux accueillir par des acclamations? Ah, est-ce que tu peux monter le niveau des acclamations? Monte. Ah, fais ton entrée. Cet après-midi, fais ton entrée. Oh, cet après-midi, répands-toi au milieu de nous. Oh oui, tu es là. Répands ta présence au milieu de nous. Oh, passe dans les rangées cet après-midi. Visite quelqu'un, relève quelqu'un, fortifie quelqu'un. Esprit de Jésus, tu es là. Acclame la présence de Dieu ce matin. Acclame bien fort. Oh, c'est comme ça que tu acclames le Seigneur Jésus le Christ. C'est comme ça que tu acclames celui qui t'a sauvé, celui qui t'a retiré de la boue du péché, celui qui t'a retiré du royaume des ténèbres pour te mener dans son admirable lumière. Waouh! Alléluia! Amen. Est-ce que tu peux dire un bon amen avec moi? Amen. Est-ce que tu peux dire waouh? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Et c'est lui qui fait la différence. Et c'est lui qui fait la différence. Alléluia. La Bible dit que là où il y a le Seigneur, il y a l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Alléluia. Tu seras libre ce matin. Cet après-midi, tu vas ressortir libre. Je ne sais pas dans quel état tu es venu ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis ce matin. Mais je peux te garantir, alors que le Saint-Esprit est là, tu vas repartir libre. Tu étais venu avec un fardeau. Tu te sentais fatigué. Mais il a dit, venez vous tous qui êtes fatigués. Et je vous donnerai du repos. Ah, reçois le repos. Le repos de ton âme. Le repos de ton esprit. Le repos de ton cœur. Le repos de ton corps. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ah. Dis encore avec moi, waouh. Waouh. Et encore acclame le Seigneur. Waouh. Il y a de la joie d'être dans la maison du Seigneur. La Bible dit qu'il y a de la joie lorsqu'on me dit allons à la maison du Seigneur. Ici, tu ne seras jamais déçu. Ici, tu ne seras jamais déçu. Alléluia, amen. Alors un beau bonjour à chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Amen, que vous êtes contents d'être dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, cet après-midi, je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde d'être au milieu de vous cet après-midi. C'est encore une grâce, c'est un privilège. Je ne le prends pas pour acquis et je bénis le Seigneur. C'est une grâce. Je le disais au premier culte, hein, Tata Marina, qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Quelqu'un qui était comme moi, incapable de prendre la parole en public, quelqu'un qui se sous-estimait, quelqu'un qui n'avait pas confiance en elle, quelqu'un qui ne connaissait rien du tout, qui ne connaissait pas la communion, la présence de Dieu, quelqu'un qui était incapable d'aligner un mot devant l'autre. Oh bien-aimé, regarde ce que Dieu a fait, regarde ce que Dieu a fait, regarde ce que Dieu a fait. Alléluia, moi j'acclame Dieu, j'acclame Dieu, j'acclame Dieu, j'acclame Dieu. Bien-aimé, pas parce que je suis arrivé. Nous
ne sommes jamais arrivés, nous sommes en processus continuel d'apprentissage. Alléluia. Mais je sais que je ne suis plus là où j'étais hier. Je ne suis plus là où j'étais hier. Ah, et c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce surabondante de Dieu. C'est la grâce surabondante de Dieu. Et que cette même grâce soit relâchée sur toi cet après-midi. Cette grâce est relâchée sur toi. Un changement, une transformation radicale dans le nom puissant de Jésus. Tu changes de niveau, tu montes de niveau, tu montes, tu sors de la vallée, tu montes dans les hauteurs, 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 dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu. Ah oui, je ne veux pas minimiser cela. Je ne veux pas juste dire c'est bon, Dieu l'a fait. Non, 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 bien aimé. On doit toujours valoriser. Parce que ce que tu ne valorises pas, tu le perds. Alléluia. Et je veux valoriser cette grâce que Dieu m'a accordée d'avancer et d'avancer encore dans cette croissance spirituelle, dans cette maturité spirituelle. Alléluia. Il y a encore du chemin parce que on n'y est pas, mais je sais que je ne suis plus là où j'étais hier. Donc voilà pourquoi je prends le temps de rendre grâce à Dieu et que je ne veux pas passer vite dessus, vite dessus, vite dessus. Alléluia. Et ce matin, je vais également prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour notre Père spirituel, pour nos Pères spirituels, pour l'apôtre Yves, l'apôtre Yvan, nos deux Pères spirituels. Oh là là, ils méritent plus que ça. Ce sont des libérateurs. Ce sont des Moïse dans la francophonie et aux extrémités de la terre. Ma vie a été transformée. Si tu crois que ta vie a été transformée à travers leur vie, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Et je rends grâce à Dieu. Oh oui, pour nos pères spirituels, de véritables mentors, des coachs, des repères, des curseurs. Oh oui, ce sont de véritables papas. Et je disais au premier culte, il y a des bons papas et puis il y a des mauvais papas. Mais Dieu nous a fait la grâce de nous donner des bons papas, des bons papas, des bons papas, des bons papas. Alléluia. Et puis il t'a pas donné un seul, il t'en a donné deux. La double faveur, la double faveur, la double faveur. Dans le nom puissant de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour nos pères spirituels. Et je ne peux pas parler de nos pères spirituels sans parler de nos mères spirituelles, n'est-ce pas? De parler de notre maman, nos mamans, maman Maud, maman Abby. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour elles? Ce sont de véritables modèles. Nous voulons toutes leur ressembler. Des fois, ça va jusqu'à la coiffure. Des fois, ça va jusqu'à la tenue. Alléluia. Bon, je te pose la question. Est-ce que tu vois une petite ressemblance entre moi et maman Maud? Ouais. Un peu. Une petite ressemblance entre moi et maman Abby. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois la femme de prière là? Tu vois le transfert là? Le transfert. Alléluia. Ce sont de véritables mères, des modèles. Des modèles à imiter. À imiter. Ne va pas chercher quelqu'un d'autre. Ne va pas chercher une autre mère. Le Seigneur nous a donné deux mères ici. Ce sont de véritables modèles de sagesse, d'impact, de valeur, de consécration, d'humilité. Waouh, juste magnifique. Je bénis le Seigneur pour leur vie. Alléluia, on acclame encore le Seigneur. Amen. Et j'ai oublié de le faire au premier culte, mais je veux le faire au deuxième culte. Je veux prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour les bergers de cette maison. Alléluia. Pour le pasteur Alain, pour Tata Marinelle. Le Seigneur vous a gâté, hein. Le Seigneur t'a gâté. Si tu crois que le Seigneur t'a gâté, fais monter. Oh, pour pasteur Alain, fais monter. Pour Tata Marinelle, fais monter. Des bergers selon votre cœur. Il a dit, je vous donnerai des bergers selon votre cœur. Et le Seigneur vous a donné de bons bergers. Ah oui, ce sont nos frères, nos sœurs, ce sont des frères porteurs d'armes. On porte l'œuvre ensemble, on est là, on se soutient ensemble. Et je bénis le Seigneur pour leur cœur de simplicité, pour la simplicité de cœur. Alléluia, tu es d'accord avec moi, hein? Pour un cœur qui est simple, qui n'est pas compliqué. Il y a des gens, leurs cœurs sont compliqués, mais eux, leurs cœurs ne sont pas compliqués. Alléluia. Ah, on bénit le Seigneur. Mon tonton Alain, comme je l'appelle, c'est mon tonton. C'est pas ton tonton à toi. C'est mon tonton à moi, ok? Et c'est ma tata Marinelle à moi. Alléluia. On vous aime très fort. Alléluia, on bénit le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Ouais. Pasteur Alain m'a fait confiance pour me laisser sa chair. Donc je bénis le Seigneur. Le plus important, c'est que le nom du Seigneur soit glorifié ici. Alléluia, il ne s'agit pas d'un homme,
Il ne s'agit pas d'une femme. Le plus important, c'est que le nom du Seigneur Jésus le Christ soit glorifié. Amen. Acclame le Seigneur et tu peux prendre place. Merci les chants, merci beaucoup. Donc au premier culte, j'ai partagé un message. Je n'ai partagé que les 2 premiers points. Je n'ai pas eu le temps de partager les 4 points que je voulais partager, mais par la grâce de Dieu, je prie que Dieu m'accorde la grâce de partager les 4 points. Alléluia. Donc tu vas devoir prier, intercéder pour moi. Tu vois, pendant que je suis en train de prêcher, toi tu es là. Pas seulement pour moi, mais pour toi. Je vais te donner un secret. Pendant que le prédicateur, la personne qui prêche, est en train de prêcher, toi, quand tu es assis, prie en langue. Fais le kabaya sister, ok? Fais le kabaya brother, fais ça. Parce que pendant que tu es en train de faire ça, la parole qui est libérée atterrit dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc je prie que vous m'aidez à prêcher. Bon, au premier culte, ils étaient un peu endormis quand même. Hein. Ah, je les ai trouvés un peu endormis. C'était un peu froid quand même. Mais on m'a dit qu'au deuxième culte, c'est le feu. Hein. On m'a dit au deuxième culte, c'est le feu. Hein. On m'a dit au deuxième culte, il n'y a pas des congélateurs. Il n'y a pas des congélateurs. Au deuxième culte, il n'y a que des flammes de feu, que des feux ambulants dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Si tu n'exprimes pas ta ferveur ici, tu vas l'exprimer où? Hein? Tu as exprimé ta ferveur où? C'est ici dans la maison du Seigneur qu'on doit exprimer la ferveur. Alléluia. Ne sois pas juste un auditeur. Tu vois, j'écoute. Non. Il faut que tu attrapes la parole. Il faut que tu saisisses la parole. Alléluia. Amen. Le Seigneur va descendre dans celui qui va l'embâter ce matin. Cet après-midi, pardon. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je vais partager avec vous un message. Vous allez voir le titre après. Le Seigneur a parlé en début d'année par la bouche de son serviteur, l'apôtre Yvan. Et le Seigneur nous a dit que cette année, ce sera une année de sacrifice. Dis avec moi, sacrifice. Oui, ça serait une année de sacrifice. Au premier culte, je disais que le mot sacrifice doit être un mot qui doit te plaire. Hein? Il y en a, dès qu'on dit sacrifice, ils commencent à trembler. Il y en a, dès qu'on dit sacrifice, oh, vraiment le sacrifice, encore, faut toujours... Non, le sacrifice doit être un mot qui doit être doux dans ta bouche. C'est comme le miel, tu vois. Ça doit être doux dans ta bouche, le sacrifice. Alléluia, dès qu'on parle de sacrifice, tu dois être content. Alléluia, dis avec moi, sacrifice. Alléluia, pourquoi? C'est une année de sacrifice, bien-aimé. C'est une année de sacrifice parce que le Seigneur a annoncé que les temps que nous allons vivre seront des temps de plus en plus mauvais. Les ténèbres accruent de plus en plus. Et le Seigneur l'a dit dans sa parole. Il a dit que les temps à venir seront de plus en plus difficiles. Et je disais ce matin que nous sommes dans ces temps. Lorsque nous voyons les guerres, nous voyons les virus, nous voyons toute forme de cérémonie satanique faite en plein air, comme nous avons vu lors des JO. Tout cela nous montre, bien aimés, que ce sont des signes qui montrent que nous sommes dans des temps difficiles. La Bible dit dans 2 Timothée 3, verset 1 à 15, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Tu dois le savoir. Alléluia. Mais je suis venu t'annoncer ce matin que même pendant ces temps difficiles, toi et moi, notre cas est différent. Notre cas est différent dans le nom puissant de Jésus. Pendant ces temps difficiles, toi et moi, ça sera notre meilleure année dans le nom puissant de Jésus. Oh oui, ça sera ma meilleure année. Dis avec moi, ça sera ma meilleure année. Oui. Regardez, durant le Covid, les amis, durant le Covid, je disais qu'il y a des entreprises qui ont mis la clé sous la porte, qui ont fermé. Mais il y a des entreprises aussi qui ont prospéré. Il y a des entreprises qui ont prospéré. Il y a des entreprises qui ont fait des chiffres d'affaires comme ils n'ont jamais fait auparavant. Lorsque vous voyez les entreprises qui ont produit, qui ont fabriqué les masques, ces entreprises-là ont prospéré. Alléluia. Et de la même manière, dans les temps difficiles, toi et moi, nous allons prospérer. Nous allons prospérer. Nous n'allons pas rétrograder. Nous n'allons pas mettre la clé sous la porte. Nous allons prospérer parce que la Bible dit que j'espère que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Nous allons prospérer à tous égards. Alléluia. Amen. Et vous savez, bien aimé, les ténèbres, je disais, les ténèbres ne sont pas un problème pour Dieu. Non, ce n'est pas un problème pour Dieu. Parce que les ténèbres existent pour révéler la lumière que tu es. Non, je crois que tu n'as pas bien compris. Les ténèbres existent pour révéler la lumière que tu es. Alléluia. Les ténèbres sont là, non pas pour être constatées. Les ténèbres sont là pour être dégagées dans le nom puissant de Jésus. Les ténèbres sont là pour être détruites, anéanties par les lumières que nous sommes.
Amen. La Bible dit dans Ésaïe 60 au verset 2, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, sur moi, sur toi, sur toi, sur toi et sur chacun d'entre nous, sa lumière se lève, sa gloire apparaît. Alléluia. Mais la question est que pour Dieu, le défi pour Dieu, c'est de trouver des hommes et de trouver des femmes par qui sa lumière va apparaître. Dieu cherche des hommes et des femmes par qui sa lumière va apparaître. Oui. Matthieu 4, au verset 16, nous dit: ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et à l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ce peuple est assis. Il y a des peuples, bien-aimés, qui sont assis dans les ténèbres, qui sont assis dans toute forme de débauche. Il y a des familles, peut-être ta famille, qui sont assis dans la pauvreté, dans les divisions, dans les querelles, dans les disputes. Il y a peut-être des personnes dans ta famille, tes enfants, peut-être toi-même aussi, assis dans toute forme de débauche, de péché, d'impudicité, de pornographie, de péché sexuel, de pensée impure. Peut-être que tu es assis là-bas, bien-aimé. Peut-être qu'ils sont assis aussi là-bas. Mais tous ces peuples dont Dieu parle, ils doivent voir ta lumière. Alléluia. Ils doivent voir ta lumière, bien-aimé. Et cette lumière dont Dieu parle, quand il dit que ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, cette lumière c'est toi et c'est moi. C'est toi et c'est moi. Cette lumière c'est toi et c'est moi. Cette grande lumière. Dieu ne dit pas juste cette lumière, il dit cette grande lumière. Cette grande lumière c'est toi et moi. Voilà pourquoi cette année c'est fini. C'est fini la transparence. C'est fini l'invisibilité. C'est fini l'impuissance. Tu ne seras plus impuissant. Tu seras puissant parce que ton Dieu ordonne que tu sois. Ton Dieu ordonne que tu sois. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vais vous montrer quelques exemples de lumière. Il y a différentes lumières avec différents niveaux d'intensité de lumière. Par exemple, chez nous, nous avons tous des ampoules et des lampes torches. Est-ce qu'on peut montrer l'image de l'ampoule, s'il vous plaît? L'ampoule, voilà, la lampe torche. On a tous ça à la maison. Alléluia, des ampoules et des lampes torches. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire ce matin, ce sont des lumières, vous êtes d'accord? C'est une lumière, non? C'est une lumière, alléluia. Et les lampes torches ou les ampoules, on dit que en réalité leur puissance émet entre 5 et 15 watts. Entre 5 et 15 watts. Donc c'est une lumière, ça éclaire, bien-aimé. Mais Dieu ne veut pas qu'on reste à ce stade-là. Dieu ne veut pas que tu restes au stade d'ampoule. Dieu ne veut pas que tu restes au stade d'une lampe torche. Non, Dieu veut que tu montes. Oh, dis avec moi, Dieu veut que je monte. Dieu veut que je monte. Alléluia. Dieu veut que tu montes à un autre stade. Est-ce qu'on peut monter l'image suivante? Dieu veut que tu montes à un autre stade. C'est le stade des lampadaires. Dieu ne veut pas que tu restes simplement une petite ampoule. Dieu veut que tu montes au stade des lampadaires. On dit que les lampadaires, ce sont des éclairages publics qui éclairent avec une puissance entre 150 et 400 watts. Bien-aimé, je déclare ce matin que tu deviens un lampadaire qui va éclairer des rues, qui va éclairer des ruelles dans le nom puissant de Jésus. Tu ne restes pas une ampoule, une lampe torche, mais tu deviens un lampadaire et tu vas éclairer tous les gens de ton quartier, de ta cité, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que tu penses qu'il y a une intensité plus haute? Est-ce que tu penses qu'on peut monter plus haut que le lampadaire? Tu as raison. Est-ce qu'on peut lancer l'image suivante? Alléluia, regardez-moi ça. Oh, c'est ce que tu vas ressembler dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. On est en train de parler d'un projecteur industriel. C'est un projecteur industriel utilisé pour éclairer les stades, utilisé pour éclairer les espaces extérieurs, bien-aimés. Et on dit qu'un projecteur industriel a une puissance entre 400 et 1000 watts. Oui. Oh, je déclare que tu deviens un projecteur industriel dans le nom puissant de Jésus. Alléluia.
Tu ne vas pas simplement éclairer une rue, mais tu vas monter au stade où tu vas éclairer tout un stade entier dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut monter encore? Est-ce qu'on peut monter encore de niveau? Est-ce que tu crois qu'on peut encore monter de niveau? Alléluia, tu as raison. On va aller à un autre niveau. On va aller à un autre niveau. Le niveau suivant, c'est le niveau, bien-aimé, alléluia, des générateurs électriques industriels. Tu peux monter au niveau où ta puissance, où ta lumière éclaire, oh oui, comme un générateur industriel dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Les générateurs industriels, sont utilisés pour alimenter des bâtiments industriels ou des bâtiments commerciaux ou alors des immeubles. Alléluia. On dit que leur puissance atteint entre 10 000 et 50 000 watts. Alléluia, c'est ce que tu vas devenir. C'est ce que tu vas devenir. Tu vas éclairer non seulement plus un stade, mais tu vas éclairer un immeuble entier. Dans ton immeuble, tu vas éclairer l'immeuble où tu habites aujourd'hui. L'immeuble où tu habites, tu vas l'éclairer tout entier dans le nom puissant de Jésus. Oh, vos acclamations sont faibles. Tu as manqué l'occasion d'acclamer le Seigneur. Le niveau supérieur. Il y a un niveau supérieur? Est-ce que tu penses qu'il y a un niveau supérieur? Ah oui, tu as raison de penser qu'il y a un niveau supérieur. Il y a un niveau supérieur où tu n'éclaires plus comme un générateur industriel électrique, mais c'est le niveau où tu deviens un barrage hydroélectrique dans le nom puissant de Jésus. Tu deviens un barrage hydroélectrique dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Capable de produire une puissance, ils disent, de plusieurs mégawatts. Plus de 1 million de mégawatts utilisés non seulement pour éclairer un bâtiment ou un immeuble, mais utilisés pour alimenter des régions entières dans le nom puissant de Jésus. Tu vas alimenter des régions entières. Ta lumière va tellement briller, elle sera tellement puissante que tu vas alimenter des régions entières. Alléluia. Oh, dis-moi un bon amen. Bon, est-ce que tu penses qu'il y a un niveau supérieur? Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que tu penses qu'il y a un niveau... Bon, tant que tu ne me convaincs pas, on ne monte pas au niveau supérieur. Est-ce que tu penses qu'il y a un niveau supérieur? Hey, c'est Boissy. On m'avait dit que c'était le feu ici, non? Alléluia, oui, tu as raison. Il y a un niveau supérieur. Il y a un niveau qui dépasse les barrages hydroélectriques. Il y a un niveau qui s'appelle le niveau de la centrale nucléaire. Oh, dis avec moi la centrale nucléaire. Oh, la centrale nucléaire, regardez, est capable de produire des puissances massives dans l'ordre des gigawatts. Plus de 1 milliard de gigawatts. Alléluia. Bien-aimé, quand tu arrives à ce stade, tu n'as plus besoin de parler. Tu n'as plus besoin de faire d'efforts. Tu n'as plus besoin de transpirer. Tu n'as plus besoin de convaincre ton oncle, ta tante, ta mère, ton père, ton frère, ta soeur. Tu n'as plus besoin de le convaincre qu'il doit donner sa vie à Christ à cause de la puissance que tu dégages. À cause de la puissance que tu dégages. Ah, bien-aimé, il n'aura pas d'autre choix que de dire oui à Jésus. Alléluia. Quand tu arrives à ce stade, tu n'as plus besoin de parler. À ton contact, les malades sont guéris. Alléluia. Lorsque tu viens et tu donnes la main à quelqu'un, la personne est convaincue de péché, de justice et de jugement dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui. Regardez, la Bible parlait de Pierre. La Bible dit que son ombre guérissait les malades. Bien-aimé, c'est possible. Oh, moi je crois que c'est possible. Moi je crois que c'est possible. Alléluia. Mais je croyais que ça s'arrêtait là, qu'il n'y avait pas plus que cela. Je croyais que ça s'arrêtait là. Mais bien aimé, il y a un niveau supérieur. Il y a encore un niveau supérieur. Il y a encore un niveau supérieur. Et le niveau supérieur, c'est le niveau où tu deviens un super volcan dans le nom puissant de Jésus. Tu deviens un super volcan. Tu deviens un super volcan. Toujours en éruption. Toujours en éruption. Écoutez ça. ChatGPT dit, lorsqu'il décrit le supervolcan, il dit qu'un supervolcan, l'énergie thermique libérée par un supervolcan lors d'une éruption dépasse largement
la puissance d'une centrale nucléaire. Waouh! Ça dépasse largement la puissance d'une centrale nucléaire. Les super volcans sont capables de libérer non plus des gigawatts, mais des gigajoules dans le nom puissant de Jésus. Ah oui, ah oui, ah oui. Quand ils sont en éruption, ah bien-aimé, ils sont capables de détruire tout sur le passage. Et je te vois devenir un super volcan. Je te vois détruire tout sur ton passage. Je te vois détruire les hôtels maléfiques, démoniaques, les hôtels générationnels qui parlaient contre ta vie, qui parlaient contre ta destinée, qui parlaient contre ton histoire, à cause de la puissance qui va se dégager de toi. Ils n'auront pas d'autre choix que de fuir. Ils vont dire, oh, excusez-moi, excusez-moi, je pars. Oh, je brûle. Ils ne pourront pas rester à ton contact à cause de la puissance qui se dégage de toi. Alléluia. Amen. Tu peux prendre place. La Bible dit dans Ephésiens 1 au verset 19. La Bible dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. La Bible parle ici de l'esprit de puissance. L'esprit de puissance est le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. La Bible décrit cette puissance comme l'infinie grandeur de sa puissance. Et cette puissance, l'infinie grandeur de sa puissance, la Bible dit que cette puissance habite en nous. L'esprit de puissance habite en nous. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que l'esprit de puissance habite en nous? Amen. Et il y a quelques années, l'apôtre Yvon nous a expliqué cela. Il nous a dit que le mot ici, infini, c'est le mot grec hyperbalo. Hyperbalo veut dire transcender, surpasser, excéder, exceller. Ça veut dire que c'est une puissance qui surpasse toutes les puissances. Alléluia. Oh là là, ça ne te réjouit pas. Ça ne te réjouit pas. Ton acclamation ne me satisfait pas ce matin. Cet après-midi plutôt. C'est une puissance qui surpasse toute puissance. En toi, il y a une hyper puissance. En toi et en moi, il y a une hyper puissance. Alléluia. C'est ce qui a donné le mot hypermarché. Ce sont les grands hypermarchés. Alléluia. Ça veut dire que cette puissance à l'intérieur de toi, on a du mal à la qualifier. Et comme ce n'était pas suffisant pour qualifier cette puissance, Dieu a dit c'est l'infinie grandeur de sa puissance. Donc infini, on a dit c'est le hyper. Mais la grandeur, le mot grandeur ici, c'est le mot mégetos. Dis avec moi mégetos. Mégetos, c'est le mot qui a donné le mot méga, comme méga church, méga église, méga comme frat. Mais c'est plus que la méga comme frat. Alléluia. Amen. Là encore, pour Dieu, ce n'était pas suffisant pour qualifier la puissance qui est à l'intérieur de nous. Ce n'était pas suffisant. Parce qu'on a du mal à qualifier cette puissance. Donc Dieu a dit infinie grandeur. Et puis à la fin, il a mis puissance. Et le mot puissance ici, c'est le mot dynamis. Ok? Qui veut dire dynamite. Alléluia. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il y a une puissance comme de la dynamite. Il y a une puissance explosive comme de la dynamite. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et lorsqu'il parle de l'infinie grandeur de sa puissance, bien-aimé, il est en train de parler de l'hyper, méga puissance explosive de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi et de moi. La hyper, méga puissance explosive de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi la méga, hyper, puissance explosive de Dieu? Dis avec moi hyper, méga, puissance explosive de Dieu. Oh, dis-le encore. Hyper, méga, puissance explosive de Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois plus dire je suis faible. Je suis faible, je n'y arrive pas.
Je suis incapable, je me sens rejeté, je me sens déçu. Oh, on m'a offensé, je suis blessé. Bien-aimé, tu ne dois plus dire ça. Parce que lorsque tu dis ça, tu es en train d'offenser la hyper, méga, puissance explosive de Dieu en toi. Alléluia. Lorsque tu dis que tu te sens faible, tu es en train d'ignorer qu'à l'intérieur de toi, il y a la hyper, méga, puissance explosive de Dieu. Alléluia. Amen. Ne dis plus jamais. Je me sens faible. Je suis incapable. Je suis découragé. Je suis à terre. J'ai du mal à me relever. Qui va me relever? Ne dis plus ça. Tu es en train d'outrager l'Esprit de Dieu. Et ça ne sera pas notre partage dans le nom puissant de Jésus. Parce que je te vois être un super volcan en éruption dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a des super volcans ici? Alléluia. Acclame Dieu. Bien-aimé, Jean 3 au verset 34, dans la version second 21, nous dit en effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Dieu nous donne l'esprit sans mesure. Dieu ne veut pas limiter la quantité de puissance qu'il veut te donner et qu'il veut me donner. Il ne veut pas la limiter. Alléluia. Il ne veut pas limiter les grâces qu'il veut déposer dans nos vies, bien-aimés. Parce que ces grâces sont accessibles. Ces grâces sont disponibles. Pourvu, dis avec moi pourvu. Ah, dis avec moi pourvu. Pourvu que je mène une vie de sacrifice. Cette puissance hyper méga explosive de Dieu ne va pas se manifester juste parce que tu l'as dit, juste parce que tu l'as déclaré. Elle se manifestera pourvu que je mène une vie de sacrifice. Elle se manifestera pourvu que je mène une vie de sacrifice. Alléluia. Amen. Tout dépend de ton niveau de sacrifice. Oui. La puissance de ton étel dépend de la valeur, dépend de la puissance de sacrifice que tu sacrifies. Ouais. Et je vous rappelle, un sacrifice, c'est un acte d'obéissance qui te coûte. Ça te coûte. Ça te fait mal à l'intérieur de toi. Parfois, ça va jusqu'à transpirer. Parfois, ça va jusqu'à des pleurs, jusqu'à des cris. Quand ça te coûte, quand Dieu te dit pardonne à quelqu'un, et tu dis Seigneur, non, elle m'a fait trop de mal, je suis offensé, non, j'ai déjà pardonné 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais la Bible dit tu dois pardonner 7 fois, 77 fois, n'est-ce pas? Alléluia. Et lorsque tu fais ça, que tu pardonnes et que ça te coûte, ça fait mal. Sortir le pardon dans ta bouche, là, il faut qu'on l'arrache. Tellement ça te fait mal. Mais quand ça te fait mal, alors tu es en train de manifester un sacrifice. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Et bien aimé, je disais ce matin, les sorciers, les agences de Satan, les démons, tout ça, ils ont bien compris. Ils ont bien compris comment fonctionne le sacrifice. Ils ont bien compris comment élever leur niveau de puissance. Voilà pourquoi ils sont prêts à tout faire. Toutes sortes de sacrifices pour avoir de la puissance. Et je partageais cette histoire lors du séminaire avec le pasteur Yves. Il y a quelques semaines, pour ceux qui étaient là, il a partagé cette histoire de cette jeune femme qui voulait expérimenter la puissance. Elle avait faim de la puissance. Elle voulait expérimenter la puissance. Et puis elle est allée. Il a raconté qu'elle est allée dans une forêt en pleine nuit pendant 1 semaine. Elle est restée toute une semaine, toute nue dans une forêt. Vous imaginez quand même une jeune fille comme ça, toute seule, toute nue dans une forêt. Et puis qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a invoqué les esprits de cette forêt. Elle a invoqué les esprits qui étaient dans cette forêt afin que ces esprits lui donnent la puissance. Et il expliquait que quand elle est sortie de cette forêt, elle est rentrée. Elle est allée à l'église parce qu'elle allait à l'église. Et oui, à l'église, on a toutes sortes de choses, les amis. Hein? Elle est allée à l'église et puis elle voulait voir si ça fonctionnait. Et pendant que le prédicateur était en train de prêcher, pendant que le pasteur était en train de prêcher, elle a envoyé un sort. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur est mort. Le pasteur est mort. Et la jeune fille était désolée. Elle dit, je ne voulais pas le tuer, je ne voulais pas le tuer. Elle était désolée. Donc vous voyez les amis,
lorsque vous faites des sacrifices, de la même manière que ça marche dans le monde des ténèbres, ça marche aussi dans le monde du royaume de Dieu. Ah oui, ça marche aussi lorsque tu fais des sacrifices. Ce n'est pas le même type de sacrifice, mais c'est les sacrifices qui te coûtent et qui te font mal. Mais notre Seigneur Jésus le Christ, il a fait le plus grand des sacrifices. Il a fait est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu peux acclamer celui qui a fait le plus grand des sacrifices? Il a donné le meilleur de lui-même. Il s'est offert en sacrifice. Oh oui, on ne lui a pas ôté sa vie, on ne l'a pas assassiné. Il s'est offert, il a donné sa vie pour l'humanité, pour tous les êtres humains. Alléluia. Et lorsqu'il a donné sa vie, alors toi et moi, nous sommes rentrés en alliance avec lui. Nous sommes rentrés en alliance avec lui dans le nom puissant de Jésus. Notre Seigneur Jésus a fait sa part. Toi et moi, nous devons faire notre part aussi. Il a fait sa part de sacrifice. Il a payé le prix, il a fait le sacrifice. Et toi et moi aussi, nous devons vivre cette vie de sacrifice. Alléluia. Amen. Amen. Mais bien aimés, comme je le disais encore ce matin, on y va étape par étape. C'est un processus. Tu ne deviens pas un super volcan comme ça du jour au lendemain. Tu ne deviens pas une centrale nucléaire comme ça du jour au lendemain. Alléluia, tu ne deviens pas un générateur électrique comme ça du jour au lendemain. On y va étape par étape. Mais la première étape pour y parvenir, c'est que tu dois haïr ta vie. Tu dois haïr le présent. Tu dois haïr le banal. Tu dois haïr la médiocrité. Tu dois haïr l'ordinaire. C'est la première étape. Parce que tout est possible. Tout est accessible. Pourvu que je paye le prix. Que quelqu'un dise un bon amen. Alléluia. Et donc ce matin, je veux partager avec toi 4 ingrédients. 4 ingrédients. Dis avec moi 4 ingrédients d'une vie de prière sacrificielle. Ah oui, on a dit que nous devons payer un prix dans tous les domaines. Dans tous les domaines, nous devons payer un prix. Mais ce matin, je veux mettre le focus sur la prière. Alléluia. Et je suis venu te dire ce matin que la prière ne te rend pas puissant. Ce n'est pas la prière qui te rend puissant. Ce qui te rend puissant, c'est la vie de prière sacrificielle. Alléluia. Oh, vous amène son petit. Vous êtes endormis ou quoi? Vous êtes endormis? Ce qui va te rendre puissant, c'est la vie de prière sacrificielle. Alléluia. Dieu ne veut pas juste que tu fasses un sacrifice. Dieu veut que tu fasses que tu montes au niveau d'une vie de sacrifice. Alléluia. Dieu ne veut pas seulement que tu pries. Dieu veut que tu montes au niveau où tu as une vie de prière de sacrifice. Une vie de prière sacrificielle. Alléluia. Amen. Donc je vais partager avec toi 4 ingrédients. Le premier ingrédient d'une vie de prière sacrificielle, bien aimé, c'est une vie de prière où le focus est la quête de Dieu. Oh là 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 là. Tu t'attendais à une autre révélation? Tu t'attendais à une autre... Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Tu veux vivre une vie de sacrifice, une vie de prière sacrificielle. Alors, ta quête permanente, ça doit être Dieu. Ce n'est plus la voiture, l'argent, les richesses, le mariage, les enfants, le succès, les entreprises, les contrats, tout ça là. Non. Ce n'est plus mon, moi, mi, je, mon, mais. Non. C'est une vie où tu renonces à toi. C'est une vie de renoncement à soi. Tu renonces à tes propres désirs. Tu renonces aux choses de ce monde. Alléluia. Cette vie de prière sacrificielle, c'est une vie de prière où tu perds ta vie. Tu ne regardes plus à ta vie. C'est une vie où tu perds ta vie pour réclamer sa vie. Parce que Dieu sait que ton plus grand besoin, c'est lui. Voilà pourquoi il dit chercher premièrement le... Alléluia. Amen. Luc 9 au verset 23 à 24 nous dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire qu'il renonce, qu'il se sacrifie lui-même. C'est ça que ça veut dire. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Qu'il se charge chaque jour de son sacrifice. Et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra, c'est-à-dire celui qui va la sacrifier à cause de moi, la sauvera. Amen. Philippiens 3, au verset 7 à 8, dans la version parole de vie. La Bible dit, c'est Paul qui parle. Nous connaissons la version de Louis II, mais la version de parole de vie nous dit, Paul dit, j'ai cru. Sois concentré. Il dit, j'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là. Mais maintenant, parce que Paul, l'apôtre Paul, était un apôtre qui était cultivé. C'était un érudit de la parole. Il avait tout, il avait les positions, il avait les titres. Et il dit, mais maintenant, ça c'était avant. Mais il dit, mais maintenant, à cause du Christ, je trouve que c'est une perte. Toutes ces choses que je chérissais avant, toutes ces choses que je désirais avant, aujourd'hui, je trouve que c'est une perte. Et voilà ce qu'il dit. Il dit connaître le Christ, Jésus, mon Seigneur. Voilà le plus important. Connaître Christ, 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 mon Seigneur. C'est ça le plus important. C'est ça que tu vas mettre sur ton statut. Connaître le Christ, le Seigneur. Voilà le plus important. Il dit, à mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné. Pour gagner le Christ et pour être uni à lui, je considère toutes ces choses-là comme des ordures. Il dit, je considère. Parce que connaître Christ, mon Seigneur, c'est le plus important. Connaître Christ, mon Seigneur, c'est le plus important. Connaître Christ. Quand la déception, le découragement vient frapper à ta porte, souviens-toi, connaître Christ, mon Seigneur, c'est le plus important. Et tu vas voir cette chose, cette situation dans ta vie, tu vas la voir comme toute petite, parce que connaître le Seigneur Jésus le Christ comme mon Seigneur est le plus important. Alléluia. Acclame le Seigneur. « 80% du temps de prière de l'apôtre Yvon, c'est de demander à Dieu, 80% de son temps. Il nous le dit souvent, il nous le dit régulièrement. Seigneur, je veux ton cœur. Seigneur, je veux ta vie. Je veux ton caractère. Je veux plus de toi. Ne me laisse pas où je suis. Je veux ta présence. Je veux ton humilité. Je veux ton cœur. Je veux ta romance. Je veux plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Et moins de moi. Moi, je dis plus de toi et rien de moi. Rien de moi. Plus de toi et rien de moi. Oui. Et vous savez, je racontais qu'il y a quelques années, j'ai vécu quelque chose avec le Seigneur dans ma chambre. C'était un 31 décembre, quelques jours avant le 31 décembre, où nous avons pour habitude, à Pâques Sainte Chrétien, de faire nos vœux. Vous voyez, tu fais tes vœux, tu as fait toute ta liste. Cette année, c'est le mariage. Cette année, c'est le frère. Cette année, je passe mon permis. Cette année, j'ouvre mon entreprise. Cette année, je perds 10 kilos. Hein? Tu as toute une liste. Et moi, j'avais ma liste aussi. J'avais toute une liste. Et donc, je viens dans la présence
Dieu. Et puis je commence avec ma liste. Puis je commence à dire Seigneur. Et j'expliquais ça ce matin. Au moment où je viens dire la première demande, où je viens dire Seigneur, je veux, j'entends la voix clairement, qui me dit ces choses-là, ce sont les païens qui les demandent. Ces choses-là, ce sont les païens qui les demandent. Ces choses-là, ce sont les païens qui les demandent. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que tu aies ces choses. Non. Mais il dit chercher, premièrement, le royaume et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchez en priorité. Cherchez avant toute chose. Cherchez d'abord. Cherchez d'abord. Cherchez d'abord. Bien-aimés, je vous assure, ça a été la meilleure année de ma vie. J'ai passé une année entière sans demander à Dieu de me délivrer d'une situation. Alors que j'avais des défis, que j'avais des challenges. Chaque fois que ça venait frapper à ma porte pour me dire demande à Dieu ci, demande à Dieu ça, j'avais tout de suite cette foi qui revient. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les demandent. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ça a été ma meilleure année. Ça a été ma meilleure année. C'est l'année où j'ai connu Dieu comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Où je demandais à Dieu, Dieu. Le matin, je me lève, je demande Dieu. Le midi, je demande Dieu. Le soir, je me couche, je demande Dieu. Pendant les veillées, je demande Dieu. Pendant les retraites, je demande Dieu. J'étais toujours en train de demander Dieu. Dieu, 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 Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas demander Dieu et ne pas voir Dieu. C'est pas possible. Et notre Père spirituel nous l'a appris. Cherchez d'abord le royaume. Oui. Quand les défis venaient frapper, les situations venaient frapper, pour dire demande à Dieu, demande à Dieu. Je disais que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Hey. Que tous les autres noms disparaissent. Et à la porte de mon cœur, il y avait cette situation qui venait frapper, qui disait ne demande pas Dieu, demande à Dieu de te libérer. Mais moi je disais que tous les autres noms disparaissent. Parce que j'avais décidé de demander à Dieu, Dieu, que tous les autres noms disparaissent. Ah, est-ce que tu peux le déclarer avec moi ce matin? Oh, que tous les autres noms disparaissent. Ah, nous voulons le proclamer. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. 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 Je passais des heures. Tant que ce désir de demander à Dieu sa main ne passait pas, j'étais là et je disais jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce que cette pensée de réclamer la main me quitte. Jusqu'à ce que cette pensée de réclamer la main de Dieu me quitte, bien-aimé. On doit quitter ce stade où nous demandons à Dieu la main de Dieu. Ce sont les bébés qui le demandent. Peut-être que tu es encore bébé aujourd'hui, c'est ok. Mais si tu es là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, tu ne dois plus à ce stade-là. Ça, c'est le stade des bébés. Nous, on veut vivre Dieu.
On veut nous livrer à Dieu. On veut expérimenter Dieu. On veut connaître Dieu. On veut entendre Dieu. On veut entendre le son de sa voix. On veut le vivre. On veut l'expérimenter. On veut l'aimer. On veut rentrer en romance avec lui. On veut être collé, serré avec lui. On veut l'expérimenter. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que notre quête permanente soit le focus. Notre focus sur Dieu. Et j'expliquais ça, je donnais cette anecdote, cette histoire. L'apôtre Yvan nous a mis dans la confidence il y a quelques semaines de ça, où il nous a envoyé un temps de prière pendant 45 minutes, où il demandait à Dieu, c'était un samedi soir. Et le samedi soir, on sait qu'il faut que le Seigneur télécharge la parole pour le lendemain. Mais au lieu de soupirer, de dire Seigneur, télécharge, envoie la parole, on dit quoi à ton peuple? Quel est le pain qu'on va donner au peuple demain? Il a décidé que tous les autres noms disparaissent. Yes. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Pendant 45 minutes, il a demandé à Dieu, waouh, quel modèle de sagesse. Et je prie, bien-aimé, qu'en cette saison, que le Seigneur te fasse vivre, que le Seigneur te fasse expérimenter cela, où tu rentres dans la présence de Dieu, où tu te mets proskuneo, où tu te demandes à Dieu, Seigneur, je ne veux que toi. Seigneur, je m'attends qu'à toi. Seigneur, c'est toi que je veux. Oh, je veux t'expérimenter. Oh, je veux te vivre. Oh, ne me laisse pas où je suis. Oh, ne me laisse pas comme je suis. Oh, Seigneur, oh, s'il te plaît, je veux te vivre. Je veux te rencontrer. Ne me laisse pas avec ce cœur. Ne me laisse pas avec ces pensées. S'il te plaît. Oh, Seigneur, c'est toi que je veux. Oh, une seule chose que je désire ardemment. Une seule chose que je veux, c'est d'habiter, c'est te contempler, c'est te voir, c'est de te désirer. Bien-aimé, que ce soit ton partage en cette année dans le nom puissant de Jésus, que ta quête permanente, que ta priorité dans la présence de Dieu, que ce soit Dieu. Que quelqu'un dise un bon amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Premier ingrédient d'une vie de prière sacrificielle. Une vie de prière sacrificielle est une vie de prière qui est basée, où ton focus est basé sur la quête de Dieu. Deuxièmement, une vie de prière sacrificielle est une vie de prière où tu fais régulièrement des longues prières. Régulièrement des longues prières. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, je sais 30 minutes. C'est une longue prière, n'est-ce pas? 1 heure, c'est une grande prière, n'est-ce pas? C'est une longue prière. Bien-aimé, Jésus estimait que le minimum, c'était 1 heure. 1 heure de prière. Mais je déclare que tu quittes le stade dans le nom puissant de Jésus, où le type de prière que tu pries, c'est des prières courtes là où tu dis Seigneur, aie pitié de moi. Ça s'arrête. Ça s'arrête cette année dans le nom puissant de Jésus. Tu deviens quelqu'un qui fait des longues prières, des longues prières. Bien-aimé, c'est possible. Ce n'est pas réservé seulement à une catégorie de personnes. Ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs, aux assistants pasteurs, aux apôtres, aux prophètes. Non! C'est réservé à chacun d'entre nous. Jésus estimait que le minimum c'était 1 heure. Et que la dimension sacrificielle, c'était la dimension où tu passais à 3 heures. C'est le minimum. 3 heures, c'est quand tu commences. 3 heures, c'est quand tu commences à rentrer dans la dimension sacrificielle. C'est le minimum. Oui, c'est le minimum. Parce que, bien-aimés, nous allons voir Jésus, dans le jardin de Gethsémani, n'a pas prié 1 fois. Il n'a pas prié 2 fois. Il a prié 3 fois. Les commentateurs bibliques disent que Jésus a prié au moins minimum 3 heures. Parce qu'il est revenu 3 fois voir les disciples. Et chaque fois qu'il revenait, les disciples dormaient. Les disciples étaient en train de ronfler. Il est revenu 3 fois. Donc ils disent que Jésus a prié au moins minimum 3 heures. Bien-aimé, ça sera notre partage. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia.
Les 1 heure de prière, c'est les 1 heure de prière syndicale. C'est le minimum syndical. Oui, on quitte ce stade dans le nom puissant de Jésus. On quitte ce stade de 1 heure de prière offrandicielle pour rentrer dans la prière sacrificielle. Les 1 heure de prière, c'est une offrande. C'est une offrande que tu es en train de donner à Dieu. Si tu veux rentrer dans la dimension de la prière sacrificielle, alors tu dois rentrer dans la dimension du minimum de 3 heures de prière. Que quelqu'un dise un bon amen. Oh, j'ai l'impression que ça ne te plaît pas, ça. Ça ne te plaît pas, hein? 3 heures de prière. Ah, c'est compliqué, hein? Mais 3 heures de Netflix, c'est pas difficile, hein? 3 heures de TikTok, c'est pas difficile, hein? 3 heures où tu scrolles. Oh, matin, midi, soir, je scrolle. Ah, au lieu de dire, je veux prier, toujours prier, prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Toi, tu dis, je vais scroller, toujours scroller, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Oh, scroller, jusqu'à ce que je trouve le bro. Bien-aimé, Dieu veut que tu rentres dans cette dimension où la prière redevient un véritable plaisir. Alléluia. La prière doit devenir un véritable plaisir. La prière ne doit plus être un boulet. Tu rentres dans la présence de Dieu, tu traînes les pieds. Ah Seigneur, je prie parce qu'il faut qu'on prie, hein. Non, tu dois quitter ce stade. Tu dois rentrer dans la dimension de la romance. De la romance, de la communion avec l'esprit. Oh, te lever à 3 heures du matin, c'est pas un défi pour toi. Te lever à 4 heures du matin, c'est pas un défi pour toi à cause de la romance. Oui. Ah, je nous vois prier, 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 prier. Alléluia. Je te raconte cette histoire que j'ai racontée. J'ai essayé de mieux la raconter que ce matin. Ok? Je disais qu'il y a 2-3 jours, j'écoutais un enseignement d'un des fils du pasteur Yannick Jati. C'est le pasteur Jacques Amessan. Et donc, il racontait que dans un songe, il a rencontré un homme, mais en fait, c'était un ange. Voilà. Et que dans ce songe, il a commencé à parler avec cet ange. Et ils ont parlé sur la vie de prière. Ils ont parlé longtemps, toute la nuit, sur la vie de prière. Et avant de partir, l'ange lui a dit, demande-moi quelque chose sur la vie de prière. Demande-moi ce que tu veux sur la vie de prière. Et lui, il a réfléchi. Bon, moi, je ne sais pas si j'aurais posé cette question. Et lui, il a dit, il a posé la question, quelle est la différence entre la vie de prière d'Élie et ma vie de prière? Quelle question? Tu aurais posé ça, toi, comme question? Toi, tu aurais dit, bon, est-ce que tu peux me bénir? Est-ce que tu peux ouvrir cette porte-là qui est fermée depuis longtemps? Non, lui, il a dit, quelle est la différence entre ma vie de prière et la vie de prière de Élie? Vous savez qu'est-ce que l'ange lui a répondu? Tu veux savoir? Oh, non, mais comme tu ne me sollicites pas, tu me sollicites pas. Mais où est la DCA ici? Où est la DCA ici? Hein? La parole a besoin de retour. Alléluia. L'ange lui a répondu, la différence entre ta vie de prière et la vie de prière d'Élie, c'est que Élie n'avait pas de montre. Shakata lebo sakata lama shakata rebobo laba aya rebobo la aya rebobo la baba aya rebobo. Élie n'avait pas de montre. Et il explique qu'à l'époque d'Élie, il n'y avait pas la notion de temps. Les minutes n'existaient pas. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'horlogerie, il n'y avait pas de montre. Ça n'existait pas. Comment les gens comptaient le temps à cette époque-là? Ils comptaient le temps à partir des heures et non des minutes. La notion de minute n'existait pas. Ça veut dire que chez eux, le minimum c'était 1 heure. Ouais. Alors que chez nous, le minimum c'est 1 minute. Ouais.
Mais au temps d'Élie, quand on dit que quelqu'un n'avait pas de vie de prière, c'était que cette personne n'avait prié que 1 heure de temps. Hey! Parce qu'il n'avait pas la notion de minutes, bien-aimé. C'est pour ça que Jésus a dit aux disciples, vous n'avez pas pu prier même 1 heure de temps avec moi. Parce qu'à l'époque de Jésus, Jésus non plus n'avait pas de montre. Il n'avait pas la Apple Watch. Hein? Il n'avait pas d'horlogerie. Donc même à l'époque de Jésus, le minimum c'était 1 heure. Alléluia. Amen. Et dans le monde des esprits, 1 heure, c'est le minimum. 1 heure, c'est bien, c'est pas mauvais. Tu vas prier pour les âmes, tu vas prier pour la conversion de ta famille, tu vas prier pour les esprits démoniaques, pour l'esprit de rejet, tout ça, machin. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, si tu veux vivre de grandes choses avec le Saint-Esprit, si tu veux devenir une centrale nucléaire, si tu veux devenir un super volcan, bien aimé, tu dois monter à l'étape supérieure. Dis avec moi, je dois monter à l'étape supérieure. Parce que devant le Saint-Esprit, c'est très peu en réalité. 1 heure, c'est très peu. Les 1 heure là où tu es en train de prier, tu es en train de penser qu'est-ce que je vais manger ce midi, qu'est-ce qui va se passer. Le temps que tu rentres dans le Saint des Saints, là, tu vois, le temps que tu rentres où ton esprit est défocalisé de ce que tu vas faire. Hein? Tu es en train de prier, mais tu es en train de penser à ce que tu vas mettre sur TikTok, à ce que tu vas faire aujourd'hui, à la sœur, au frère. Alléluia. Les 1 heure là, c'était 1 heure de préparation de ton esprit. Tu n'es pas encore entré en communion. Tu n'es pas encore rentré dans la romance. C'est la préparation. Les 1 heure, c'est la préparation. Yes. C'est la préparation. Jésus passa toute la nuit à prier, bien-aimé. La Bible dit, dans Luc 6 au verset 12, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Voilà pourquoi tu dois faire comme Jésus. C'est notre modèle, non, par excellence. La Bible dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde, non? Jésus a prié toute la nuit, tu dois prier toute la nuit. Prier toute la nuit ne doit pas être quelque chose d'impossible, d'impossible, d'impossible. Bien-aimé, moi j'ai appris ça très tôt, très tôt, très tôt. Je n'ai jamais attendu les 24 heures, 72 heures, 48 heures pour dire je prends ma Bible. Vous savez, chez moi, je n'ai pas la chambre haute, j'ai la chambre basse. Donc je prends ma Bible. Tout le monde dort chez moi, mon mari dort, les enfants dorment, tout le monde ronfle, ça ronfle partout dans cette maison. Je prends ma Bible et puis je descends. Je descends, je descends, je descends. Et puis je commence. Je me prosconeo. Makata la bachakata. Male bobo la baba. Maro bobo la baba. Shanta kaya rebo soto. La machakata. Male bobo la ba. Mande rebo soto. Rebobo la ba. Aya rebo. Makta. Robo sata. Mandele mandoro mandele. Maraba baba. Aya rebos. Robo sata. Kaya rebo sata. Oui. J'ai appris ça très tôt. Très très tôt, très très tôt. J'ai appris ça. J'ai passé 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. J'ai prié, ça m'arrive de prier 10 heures d'affilée. C'est possible. C'est pas réservé seulement à une catégorie de personnes. C'est réservé à ceux qui se font violence. Parce que la Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. C'est réservé à ceux qui ont envie d'en découdre avec l'ennemi. C'est réservé à ceux qui ont envie de vivre une autre dimension. Alléluia. Tout dépend de la dimension à laquelle tu veux vivre. Peut-être que la dimension à laquelle tu es aujourd'hui, ça te satisfait. Mais moi, je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Des fois, pendant 1 heure de temps, je dis la même chose. Une seule parole. Non, non. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfaite. Seigneur, non. Non, 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 non. Je ne suis pas satisfaite. Non. Ah, je t'en supplie. Ah, ne me laisse pas. Oh, je t'en supplie, Seigneur. Oh,
Je sais qu'il y a plus grand. Je sais qu'il y a plus haut. Je sais qu'il y a plus excellent. S'il te plaît, ne me laisse pas. Je veux plus. Seigneur, je veux plus. Je veux plus. Aïe, aïe, je passe mes nuits à crier, à pleurer dans la présence de Dieu pour demander à Dieu. Ça fait toute la différence. Parfois je n'ai pas les mots, mais je dis je n'ai pas les mots, mais je dis à Dieu, s'il te plaît, Seigneur, je t'en supplie, s'il te plaît, qui me délivrera de ce corps mortel, qui me délivrera de moi-même. Je t'en supplie, oh Jésus, oh, je veux toi, oh, je veux toi, je veux toi. Alléluia, Santa. Waouh. Oh, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Ah, ça me donne envie de prier. Ah, je te vois faire de longues prières dans la présence de Dieu. Oh là là, le temps joue contre moi. Potata Marinelle, laisse-moi encore un peu de temps. Bon, on est dimanche, hein. On a dit que le dimanche, on passe toute la journée à l'église. Est-ce que tu peux me donner encore un peu de temps? Je peux prendre un peu de temps? Alléluia. Je veux juste partager encore un verset avec toi dans cette partie-là. On a vu Élie a prié longtemps. Élie a prié 7 fois. Ça veut dire que Élie a prié longtemps. Anne a passé toute la nuit en prière. La Bible dit dans 1 Samuel 1 verset 12, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Anne restait longtemps en prière devant l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a une dimension de longtemps que tu dois atteindre cette année dans le nom puissant de Jésus. Regarde avec moi dans Lamentation 2 verset 19, dans la version français courant. Il dit, ne te retiens pas. D'heure en heure, remplis la nuit de tes lamentations. D'heure en heure, remplis la nuit de tes lamentations. Vide ton cœur en présence de Dieu. D'heure en heure. J'ai dit d'heure en heure. D'heure en heure. D'heure en heure. Et dit remplis. Remplis la nuit de tes lamentations, de tes pleurs, pour demander à Dieu. Bien-aimé, que ce soit notre partage dans le nom puissant de Jésus. Et je disais ce matin, parfois on n'a pas envie de prier. C'est pas que tu n'as pas envie de prier, mais tu ne sens pas l'impulsion de vouloir prier. Et ça nous arrive à tous. Et quand ça m'arrive, bien-aimé, j'ai la solution. Je crois que tu connais aussi la solution. Mais je vais te rappeler la solution. Quand tu te lèves le matin et tu te sens lourd, tu sens que prier là c'est compliqué. Bien-aimé, moi je prends mon téléphone. Yvan Castanou. Yvan Castanou. Prière prophétique. Adoration prophétique. Allez, les romances prophétiques. Avec le Saint-Esprit. Ah, je prends et je mets. Et je commence à prier avec. Et puis quand je prie, je répète tout ce qu'il dit. Quand il dit, je désire que toi. Moi aussi je dis, je désire que toi. Quand il dit, oh, je ne veux que toi. Moi aussi je dis, je ne veux que toi. Je répète toutes les paroles. Quand il dit, plus de toi. Moi aussi je dis, plus de toi. Et bien aimé, je fais ça, je fais ça, je fais ça.
Et au bout d'un moment, il y a comme un feu qui sort à l'intérieur de toi. Au bout d'un moment, tu te sens bouillant. Au bout d'un moment, tu sens que l'esprit est là. Au bout d'un moment, tu sens qu'on ne peut plus te retenir. Au bout d'un moment, je viens et je fais pap. J'éteins. Et je commence. Toute seule, je commence. Et puis 1 heure passe, 2 heures passent, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Ah oui. Oui. Si tu as 1 heure, monte à 2 heures. Si tu as 2 heures, monte à 3 heures. Si tu as 3 heures, monte à 4 heures. Monte. Dis avec moi, je monte cette année. Je monte. Alléluia. Amen. Donc, premier ingrédient, une vie de prière sacrificielle et une vie de prière où ton focus c'est Dieu. Deuxième ingrédient, une vie de prière sacrificielle est une vie de prière où tu fais régulièrement, je dis bien régulièrement, le mot régulièrement est important, régulièrement des longues prières. Les longues prières, on ne les fait pas seulement quand on fait les 72 heures, les 48 heures, les 12 jours du Saint-Esprit, tout ça, non. Régulièrement, intentionnellement. Je décide moi-même intentionnellement de mettre des jours de prière et je vais prier longtemps, je vais prier toute la nuit. Alléluia. Troisième ingrédient, j'essaie de faire vite. Une vie de prière sacrificielle, c'est une vie de prière. Bon, je sais que tu le sais, mais je suis venu te le rappeler. Parce que je sais que c'est un défi pour beaucoup. Alléluia. Une vie de prière sacrificielle, c'est une vie de prière où tu pries régulièrement. Tu dois bien noter ça, mets-le en rouge, en fluo. Régulièrement avant l'aurore. Ouais. C'est une vie de prière sacrificielle. Là, on est en train de parler de sacrifice. Est-ce qu'on se comprend? On est en train de parler de sacrifice. Une vie de prière sacrificielle, c'est une vie de prière où régulièrement tu te réveilles avant l'aurore. Ça veut dire que dans une semaine, si on a 7 jours, sur 7 jours, ton minimum c'est 5. 5 jours où tu te réveilles avant l'aurore. Ça peut arriver de ne pas se réveiller avant l'aurore. Ça peut arriver. Mais sur une semaine, tu dois avoir 5 jours minimum où tu te réveilles avant l'aurore. Alléluia. Oui, très important. Surtout qu'aujourd'hui, bon, en ce moment, les jours se rallongent. Tu vois, quand il fait 6h, 7h, là, il y a déjà la lumière. Hein. Donc, tu as intérêt de te réveiller à 4h. Hein. Alléluia. Marc 1 au verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il pria. Psaume 119. Versets 147 à 148. Je devance l'aurore. Je devance l'aurore. Et je crie. J'espère en tes promesses. Je devance les veilles de la nuit pour méditer ta parole. Waouh. Les amis, regardez. Dans Job 38 au verset 12 à 15. On connaît tous ce verset. Si tu as fait les cours 201, Impact Centre Chrétien, tu connais ce verset. Si tu as fait les cours sur la prière, tu connais ce verset. Dans Job 38 au verset 12 à 15, il dit, mais depuis que tu existes mon gars, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que le méchant en soit secoué, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. Job a été frappé par le malheur. Mais Dieu lui a dit, où est le verset? Non, levez le verset, tu peux remettre le verset. Dieu lui a dit, est-ce que tu as fait ça? Tu es en train de te plaindre. Tu es en train de dire, le Seigneur m'a lâché, m'a abandonné. Mais Dieu lui dit, as-tu fait ça? As-tu commandé au matin? As-tu façonné ta journée? Tu te plains que dans la journée, tu as eu toute forme de situation compliquée. Ton patron t'a mal parlé. Tu as eu un incident, il y a quelque chose qui s'est passé. As-tu fait ça? As-tu façonné ta journée? As-tu déclaré que cette journée est une journée efficace et productive?
As-tu déclaré que sur cette journée, je serai inébranlable? Quel que soit ce qu'on va me dire, je ne serai pas abattu. Quel que soit ce qu'on va me dire, je ne serai pas offensé. Je ne serai pas blessé. As-tu commandé au matin? As-tu façonné ta journée? As-tu dit à Dieu, Seigneur, je déclare, je décrète, aucun incident, aucun accident. Les anges assignés à ma protection marchent à mes côtés. Je déclare que les virus de grippe A ne vont pas m'atteindre dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que toute maladie envoyée par les hôtels démoniaques ne vont pas m'atteindre. As-tu commandé? Au lieu de dire, je me suis éveillé du mauvais pied. Alors change de pied. Au lieu de dire, non, aujourd'hui, vraiment, la journée était compliquée. Hein. Ah, tu sais, ma soeur, vraiment, j'ai vécu des choses. As-tu commandé? Parce que même si tu as vécu des choses difficiles, compliquées dans la journée, mais je suis inébranlable. Je ne serai pas ébranlé. Ah non, 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 non. Je ne serai pas déstabilisé. Je ne serai pas ébranlé. Parce que j'ai commandé. J'ai dit la joie du Seigneur est ma force. Oh oui, la joie du Seigneur c'est ma force. Je marcherai dans la joie. La tristesse ne sera pas mon partage. Le découragement ne sera pas mon partage. L'abattement ne sera pas mon partage. Je déclare que ce ne sera pas une journée de paresse, de procrastination. As-tu commandé? C'est ce que Dieu a dit à Job. Et bien aimé, parfois quand tu te lèves et puis tu as raté l'aurore, tu as un sentiment, tu dis, ah Seigneur, vraiment c'est compliqué. Mais bien aimé, sois détendu. Si tu es comme moi et puis tu as fait des stocks de prière, les stocks de prière vont parler pour toi. Les stocks de prière vont parler pour toi. Les stocks de prière vont parler pour toi dans le nom puissant de Jésus. Mais si tu n'as pas de stock de prière, je ne sais pas où le Saint-Esprit va prendre les stocks de prière. Donc, parce que, tu vois, dans le ciel, on a tous un compte. Tu vois, comme le compte bancaire. Et dans ton compte au ciel, tu as la partie prière. Donc, la partie prière doit être alimentée. Tu comprends? Tu dois alimenter ton compte de prière pour que les jours où tu as raté l'aurore, le compte de prière parle pour toi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Façonne ta journée. Modèle ta journée. Une vie de prière sacrificielle. C'est une vie de prière où tu te réveilles régulièrement. Je sais que tu le sais, mais je sais que tu ne le vis pas encore. Mais tu vas le vivre cette année. Tu vas le vivre cette année dans le nom puissant de Jésus. Celui qui dit un point amen comme le tonnerre, c'est celui qui va le vivre. Alléluia. Et puis je finis. Tu me donnes une minute encore? Bon, allez, 2. Je négocie un peu, tu vois. Une vie de prière sacrificielle. Ça, c'est ma vie. Ça me ressemble. En toute humilité. C'est une vie de prière qui ne se relâche pas et qui persévère. Une vie de prière sacrificielle. C'est une vie de prière qui ne se relâche pas. On n'a pas besoin de te motiver. Toi-même, tu sais. Quand elle baisse, quand elle diminue, je prends ma Bible. Makata lebo sokoto rebo sakata la mashakata marebo la baba marobo sokoto rebo sakata ya malebo la baba marebo la baba ayarebo la baba ayarebo soto rebo sata malebo la baba ayarebo la baba ayarobo la baba. Tu dois pouvoir faire ça. Tu dois pouvoir faire ça sans qu'on te motive, sans qu'on te dise lève-toi. Bien-aimé, c'est intentionnel. Une vie de prière où tu persévères. La Bible dit, Jésus a dit de ne pas se relâcher. Tu dois toujours prier, veiller et prier. Tu dois toujours veiller. C'est une vie de prière où tu n'es pas mollasson dans la présence de Dieu. Une vie de prière où tu pries dans la présence de Dieu. Tu pries avec ferveur.
Il est 4 heures du matin. Oh, bien-aimé, tu n'as pas besoin de la DCA. Tu deviens la DCA, toi toute seule. 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 Je n'ai pas besoin qu'on me motive. À 4 heures du matin, je saute, je danse comme David. À cause, je danse. Je n'ai pas besoin. Parce que la Bible dit que c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Ça veut dire quoi? Si ta prière elle n'est pas fervente, elle ne sera pas efficace. Elle ne sera pas efficace. Si tu pries le matin, 4 heures du matin, tu es rempli de sommeil. Seigneur. Bien-aimé, ce genre de prière n'est pas efficace devant le trône de la grâce. Dieu ne détourne. Mais Dieu dit, Gabriel, on dégage. On va là-bas chez Jocelyne Fortuné. Makata la machakata. Rebobo la baba. Makata le bosokoto. Il est 4 heures. Makata le bosokoto. La mama. Aya rebosokoto. Les mochakata rebos. Ah, je danse. Oh, j'acclame. Bien-aimé, il faut me voir. À 4 heures du matin. J'acclame. Des fois, j'acclame pendant 5 minutes. J'acclame. La présence est obligée d'atterrir. Souvent, je me retrouve en larmes. Il y a la mort, il y a tout qui vient. Mais je ne me retiens pas devant Dieu. C'est intentionnel. Je décide d'être fervent. Je décide d'emmener la présence de Dieu. Je n'attends pas qu'on me motive. Je n'attends pas. Acclame le Seigneur encore. Une vie de prière sacrificielle. C'est une vie de prière qui ne se relâche pas et qui persévère. Luc 18, versets 1 à 8, et on finit. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il y avait dans cette ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne, car il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice ». On connaît cette histoire. Et le juge a dit au verset 5 « Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le mot sans cesse là est puissant. Un jour, quand je vais revenir, je vais t'expliquer ce que ça veut dire le sans cesse là. Ça fait partie des caractéristiques de l'esprit de prière. L'esprit de prière est un esprit qui prie sans cesse. C'est le mot télos. Ça veut dire télos, ça veut dire sans trêve, sans interruption, sans pause, sans congé, sans répit, non-stop. Oui. Ils ne viennent sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour, et ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Alléluia. Romains 12, 12, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Tu dois persévérer dans la prière. C'est pas dans le mariage qu'on persévère. C'est pas dans la recherche du bro, de la sista, tout ça que tu persévères. Tu dois persévérer dans la prière. Vous savez, bien aimé, il y a des niveaux d'oppression que tu ne peux pas briser en 2 jours, ni en 3 jours de prière. Mais juste par la persévérance, la continuité, la répétition des temps de prière. Alors tu vas voir ces baobabs dans ta vie s'arracher. Il y a des arbres centenaires dans ta vie qui sont là depuis longtemps. Tu as prié, tu n'as rien vu. Bien aimé, c'est parce que tu n'as pas persévéré. Tu as persévéré, il fut un temps, tu dis, pendant 1 semaine j'ai prié, Dieu ne m'a pas répondu, je suis déçu de Dieu. Mais tu vas être encore déçu, continue comme ça. Ça fait 1 mois que je prie. Les amis, il y a des choses pour lesquelles je prie depuis des années. Et je ne suis pas déçu de Dieu. Je n'ai pas encore vu la manifestation, mais je continue. Parce que je sais que mon Rédempteur vit.
Je sais que mon Rédempteur vit. Il se lèvera le dernier. Il n'a pas dit que c'est fini. Tant que ce n'est pas fini. Ah, tout est possible à celui qui croit. Oui. Tu ne peux pas te débarrasser en 1 heure de prière. Des choses qui sont dans ta vie, des baobabs, des arbres centenaires qui sont là depuis des années. Non, tu ne peux pas t'en débarrasser en 1 heure de prière. Il faut 1 heure, il faut 300 fois 1 heure de prière. Et là, tu vas t'en débarrasser par la grâce de Dieu. Il y a des moments, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Des moments où tu pries pour une situation, mais la situation s'aggrave. Plus tu pries, plus la situation s'aggrave. Plus tu jeûnes, plus tu ne vois pas de changement. Plus tu proclames, plus la situation semble immobile, ne pas bouger. Bien-aimé, dans ces moments-là, tu n'as pas envie de rendre grâce. Tu as juste envie de crier, de pleurer. Ah Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse pas. Mais c'est dans ce genre de moment où tu rends grâce. Je n'ai pas vu la manifestation, mais je rends grâce. Je rends grâce parce que tu es dans ma vie. Je rends grâce parce que tu m'aimes. Je rends grâce parce que tu ne m'abandonnes pas. David a dit, j'ai vieilli, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Je te rends grâce parce que je sais que tu es là. Alléluia. Oh oui, je te rends grâce. Quelle que soit la situation, je suis venu te dire, bien-aimé, ne lâche pas. Ne lâche pas, ne lâche pas. Remonte sur le ring. Continue, persévère. Ne lâche pas, ne renonce pas. Tu vas voir cette promesse. Si elle tarde, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Certainement. Mais ne lâche pas. Persévère, persévère. Heure après heure, jour après jour, année après année. Le peuple d'Israël n'est pas sorti de l'Égypte en 1 an. Mais il est sorti. Il est sorti. Mais ça ne prendra pas autant de temps dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et lorsque tu fais ça, lorsque tu remontes sur le ring et que tu n'as pas envie, alors c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Il y a des situations qui vont lâcher qu'à coup répété. Coup de poing après coup de poing. Et c'est ce que cela veut dire. Quand il dit ne viennent pas, qu'elles ne viennent pas sans cesse me casser la tête. C'est le mot upopiazo. Upopiazo, c'est frapper dans la tête. Donner des coups de poing. Tu donnes des coups de poing. Encore et encore. Des uppercuts, des coups de poing. Tu cognes, tu frappes sans jamais te relâcher. C'est la dimension de upopiazo. Tu rentres dans cette dimension dans le nom puissant de Jésus. Je te vois rentrer dans la dimension de upopiazo. Je te vois fracasser la tête de tes ennemis. Je te vois marcher sur les scorpions et les scorpions. Je te vois marcher sur tous ceux qui veulent se dresser dans contre toi, qui veulent t'empêcher de vivre ta vraie vie, qui veulent t'empêcher de rentrer dans le couloir de ta destinée, qui veulent t'empêcher de devenir la personne que Dieu veut que tu deviennes. Mais pour ça, tu dois vivre une vie de sacrifice. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. On va prier, on va prier. Arre bobo la baya. Aïe arre bobo la baya. Je veux prier. Toujours prier. Prier Jusqu'à ce que tu m'exauces. Est-ce que tu peux le déclarer? Je veux prier, toujours prier. Oh, prier Jusqu'à ce que tu m'exauces. Ah, nous voulons le déclarer cet après-midi. Je veux prier, Toujours prier. Oh, prier jusqu'à ce que tu m'aies. Je veux prier, toujours prier. Seigneur, accorde-nous la grâce. Oh, de
devenir des intercesseurs selon ton cœur. Seigneur, ne nous laisse pas là où nous sommes, nous t'en supplions, Dieu. Accorde-nous la grâce de vivre une vie de prière sacrificielle, une vie de prière où le focus, où notre quête permanente, c'est toi. Une vie de prière où nous faisons des longues prières, des nuits de prière, des veillées de prière, seul à seul, avec toi, Seigneur. Une vie de prière où nous réveillons régulièrement avant l'aurore. Une vie de prière où nous ne nous lâchons pas, nous ne nous relâchons pas. Une vie de prière où nous persévérons. Ah, je veux toujours prier. Ah, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Jusqu'à ce que tu cette année, je vais prier de tout mon cœur, je vais prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Ma quête permanente sera Dieu, je vais prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je vais prier des longues prières, je vais prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je prierai de tout mon cœur, je vais prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je me lèverai avant l'aurore, je vais prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je ne vais pas me relâcher, je vais jusqu'à ce que tu m'exauces. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Tu seras ma quête permanente, je vais prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je prierai avec l'esprit de prière. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je ne cesserai pas de prier. Je vais prier, Prozoukobaï avec Prozouké. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je ne vais pas me relâcher, je vais prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je ferai des veillées de prière, je vais jusqu'à ce que tu m'exauces. Je ferai des retraites personnelles, je vais prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Prier jusqu'à ce que tu Allez, bobo la baba. Prie en esprit, prie. Allez, bobo la baba. Ayarre, bobo la baba. Ayarre, bobo la baba. Prie.
L'esprit de prière est là. Que l'esprit de prière atterrisse dans ta vie. Je vais prier 1 heure. Je vais prier 2 heures. Je vais prier 3 heures.